OK, on est parti avec notre deuxième match de la journée. Cette fois-ci, c'est la S7 Géophore contre la Firestorm. Et on joue cette fois-ci sur Frontière. Donc, on va voir la Firestorm qui va commencer avec ses premières exclusions. À thème de bonjour à toi d'ailleurs. Désolé de ne pas avoir répondu un petit peu plus tôt. Donc, Firestorm va y aller avec un premier ban sur Thatcher. Si je ne me trompe pas, c'était le même ban qu'on avait dans la map précédente. Donc, Firestorm qui va tout simplement rester fidèle à ses habitudes. On va après ça avoir la S7 Gophore qui va faire un ban de son côté également. Quel attaquant pourrait vraiment être pertinent à enlever vite comme ça? On pourrait penser à Jack Harrell, on pourrait penser à Termite Ibana pour empêcher des murs renforcés de se faire ouvrir, mais finalement, la sélection va s'arrêter sur Montagne. Donc, un opérateur lourd, quand même important à enlever si jamais c'est votre adversaire sait très bien l'utiliser. Montagne, le genre d'opérateur qui n'est pas facile à bien utiliser, mais qu'avec assez de pratique et assez d'entraînement, il peut être vraiment redoutable. Directement après, c'est Kaïd qui va disparaître. Probablement pour limiter la protection qu'on va pouvoir poser sur des trappes. Donc la volonté d'enlever Kaïd est très compréhensive. Pardon. Finalement, Mira va être le dernier des défenseurs qui va disparaître. Donc on va avoir ici la Firestorm qui va y aller avec exactement le même ban, les mêmes bans qu'on aura eu précédemment. Ce qui est vraiment intéressant à remarquer. Leur style de jeu apparemment ne dépend pas nécessairement de la map. Il semblerait avoir une façon standardisée de faire les choses. Et pour le meilleur ou pour le pire, ça semblerait fonctionner relativement bien sur toutes les cartes. On va y aller avec la première phase de sélection des opérateurs. On va aller au casier de l'armurerie et aux archives. Donc, premier emplacement de bombe qui est vraiment prévisible. Aucune surprise là-dessus. Pour la composition, ça va être intéressant. On a comme ça l'opérateur lourd Echo. Donc, pas de Maestro. Maestro peut être très pertinent pour empêcher la pose du désamorceur, mais apparemment, Echo va suffire. Il est Mute au lieu de Bandit, donc pour le renforcement des murs renforcés. Nous allons avoir, voilà, la présence de notre opérateur du SAS. Sans oublier, par exemple, que nous n'avons pas de Kaïd dans la composition. C'est vraiment ça que je voulais souligner. Parce que d'un fois, Bandit n'est pas sélectionné parce que Kaïd va être là également. Cette fois-ci, apparemment, ça ne sera pas le cas. Il va suivre, voilà, une stratégie de défense assez élargie au lieu de juste renforcer l'objectif même. On peut voir ici qu'on va avoir une bonne défense ou une bonne quantité de ressources qui vont être posées côté fontaine. Donc Bruno va renforcer ce côté-là. Et vers les escaliers, on a un autre opérateur qui a utilisé ces deux renforcements. Révi va vouloir empêcher ce genre de ligne-ci de se faire tenir. Et très rapidement, il va falloir que les joueurs prennent position parce que la phase d'attaque va commencer sous peu. Donc les joueurs qui vont vouloir tenter les spawn kills vont peut-être commencer à prendre position. Moustache est, je pense, à l'étage inférieur en train de droner. Je me trompe peut-être? Non, je me trompe totalement. Il est à l'étage supérieur. Wow, erreur de ma part. Et voilà, les membres de la S7 sont en train de commencer à spawner. Gotcha ici va vraiment s'empêcher quelconque attaquant de tenter quelconque défenseur, quelconque membre de la Firestorm de tenter une sortie, de tenter un petit spawn peak dès le tout début, ce qui se comprend définitivement. Moustache va donc être le roamer avec Exode. Le petit lance-parasite va immédiatement avoir été posé. Et la question va être, est-ce qu'ils vont avoir des attaquants qui vont venir vouloir mettre de la pression? La réponse va être oui, Gotcha va être juste ici. On va chercher, voilà, les brouilleurs, mais on ne sera tout simplement pas capable d'aller les chercher. Au même moment, les attaquants sont en train de prendre le contrôle ici de CCTV. Noski qui voulait s'assurer de tenir la ligne. Mais pour l'instant, vraiment, la vraie pression va prendre un peu de temps. On n'est pas particulièrement pressé de rusher instantanément. La caméra n'avait pas été détruite. Voilà, cette fois-ci, nous l'avons. La nitro a été posée au plafond, mais on n'aura eu absolument rien, ni personne, pour le meilleur ou pour le pire. Et les défenseurs ici n'ont pas encore une réelle pression qui vient sur eux. Donc, on a IQ qui est dans les environs, mais qui ne cause pas de réels problèmes sonores. Avec un peu de retard, va commencer à arriver. Et c'est pas trop tôt parce que là, le mur renforcé va devoir se faire ouvrir très rapidement. Nous avons, je pense, ouais, voilà, Révi juste ici qui tient les lignes et qui va vraiment vouloir empêcher les attaquants d'aller plus loin que nécessaire. Le drone Yokai va se faire positionner juste ici. Malheureusement, il y a une poutre de soutien dans le plafond qui le voit un petit peu mal. On peut voir ici IQ qui fait la petite décale. Malheureusement, ça ne passe pas avec la première rafale. La deuxième va cependant y arriver. Excellent kill de la part de Révi. On voulait faire rouler une grenade. Ça n'aura pas passé pour aller chercher le kill.
mais on aura tout de même réussi à ouvrir le mur renforcé. Je devrais dire à détruire le brouilleur avec ça. Et c'est ainsi qu'une deuxième grenade va pouvoir venir se faire lancer. Est-ce qu'on va aller chercher le kill avec ça? Non, ça va être bloqué par le dispositif ADS. Par exemple, Nosuke va rentrer, beau kill. Là, -2 par exemple, ne passera pas. Bruno va faire le refrag, qui lui d'ailleurs va se faire refrag par motive. Les attaquants ont donc maintenant une prise de possession partielle de l'objectif, mais après tout, c'est tout ce que ça prend pour tenter de poser le désamorceur. Ici, on va tenter de poser. Alpha Tag capable de faire un kill. Sonor va donc devoir annuler la pose des désamorceur. Un premier kill ici de la part de Sonor. Zofia également capable d'intercepter un adversaire. C'est maintenant une situation de 2v1. Moustache va devoir faire le petit clutch. Et on va avoir ici Moustache qui entend très clairement le désamorceur transfert posé, mais qui sait qu'il ne peut pas pique plus que ça. Et voilà, maintenant, la pression du temps s'est inversée. Ça va être à Moustache de faire ses actions en vitesse. Il semble savoir qu'un adversaire sur sa gauche, un adversaire sur sa droite. Les positionnements sont parfaitement bien connus. Le beau kill de la part de Moustache. Situation maintenant de 1v1. Young qui va vouloir se replier un petit peu. Va se reculer, va céder du terrain en échange de gagner un petit peu de temps. Ici, la fusillade finale semble être inévitable. Et voilà, Moustache a effectué le petit clutch. Très bien joué de sa part. Un drone va tout à fait bien le voir ou contre-désamorcer, pardon, je devrais dire, la bombe. Mais dans un cas comme dans un autre, nous allons avoir ici l'équipe Firestorm qui va remporter la première manche. On a eu quelques replays à montrer dans cette ronde-ci. Et puis Xerox qui dit « Salut, comment ça va? C'était pour savoir, tu recommences quand les Prague FR? » Les Prague FR, je suis pas certain de comprendre ce que tu veux dire par Prague FR. Genre les pratiques? J'organise des compétitions tous les samedis, si c'est ça que tu veux demander. Et puis, pour casser les pratiques, c'est comme si vous qui pouvez votre skin et qui, après ça, me demander si je suis disposé pour la caster. J'ai l'impression que ceci est un petit peu trop fort, le son du jeu, dans les replays. On va le mettre comme ça à peu près. Et puis voilà, un excellent clutch qui a eu lieu de la part de Mozzie. C'était tout à fait spectaculaire ici. Très bien joué à lui. De retour, voilà, dans l'écran principal, on va être parti pour la deuxième manche. Deuxième manche qui va se faire jouer ici dans la salle des serveurs. Et puis, au niveau de la composition, on va voir cette fois-ci un petit changement. On va avoir Maestro au lieu d'Echo pour empêcher les amorceurs de se faire poser. Tout de même, on n'a qu'un seul opérateur lourd dans la composition. Et sinon, pour le reste, ça va être à peu près semblable. Sinon, parfaitement pareil, si je me trompe pas. On va tout de même avoir quelques petits détails. On va avoir un renforcement à l'étage supérieur. Au lieu de poser le renforcement sur la trappe, par exemple, va être posé sur le mur. Newt va également utiliser une certaine quantité de ses ressources. 2 brouilleurs, c'est carrément la moitié de ses ressources de son gadget d'opérateur pour protéger l'étage supérieur avec Moustache qui va également rester au top lui aussi. On peut donc voir qu'il va avoir 2 roamers. Oh, le drone, le petit parasite semblerait avoir été mal lancé selon lui, donc il va le relocaliser et voilà. Les attaquants sont d'ailleurs déjà en train de commencer à arriver et à apparaître. D'ailleurs, Reed, si tu es encore là, je t'inviterai à répondre aux questions de Xerox dans le chat. Gotcha is throwing. On dit Gotcha is throwing. Gotcha is another team, right? Another team in the competition. Oh, ici, par exemple, Young immédiatement est en train de lancer son drone. Est-ce que ça va se faire repérer? On a des défenseurs qui sont juste là, qui vont clairement indiquer leur positionnement. Or is Gotcha? Ah, Gotcha is a player in the blue team. Okay, I see what you meant. I know throwing is strictly forbidden. However, I am no referee, so if you really are honestly suspect, I don't know if you're trolling me or not, since there's no I can't know by your voice tone since it's just written. If you really do suspect that there is throwing going on, I advise you to contact a referee, open a support ticket. As I am no referee, I cannot make this judgment call, nor can I comment on that. Ok, donc on a Exode ici à l'étage supérieur qui semble s'attendre à recevoir de la pression. Les attaquants sont définitivement en train de rentrer. Motive ici va être l'homme de pointe, le premier à prendre la ligne. Par exemple, il va tirer au rez-de-chaussée. Et par-dessus son épaule, on va avoir ici les gros pré-shots de la part de Buck. Nosuke qui est tout juste pas capable d'aller chercher le kill. On va avoir... Attends un peu, est-ce qu'il est... Ah non, c'est Mute qui est juste ici. Voilà, je pensais que c'était carrément Mozzie qui est en train de droner sur les balles. Donc là, Exodus a encaissé quelques dégâts. Et on va avoir Moustache qui va revenir, mais ce sera tout juste pas suffisant. Le drone a été capturé. Les téléphones vont commencer à sonner. On sait exactement où se trouvent les défenseurs. Exodus à cette distance-là, le recul va être un peu trop difficile à maîtriser. Et c'est ainsi que Sonor va faire un premier kill. Moustache va avoir le refrag par exemple. Nosuke qui va continuer à mettre de la pression. Moustache par exemple
c'est des pracs. Donc sur les pracs, c'est à vous de les organiser, puis tu me demandes si je suis disponible, si oui, je les caste. Donc Moustache ici va prendre les informations. Apparemment, les attaquants n'ont pas réalisé que ce drone-ci a été piraté. Sledge va l'avoir vu, l'information va donc avoir été partagée. Et là, la décale va être très facile à faire. Sledge qui ne savait pas que son adversaire était au bout du corridor, Gotcha a été tagué un petit peu, a perdu une certaine quantité de sa vie, mais il est encore vivant. Et je pense que c'est ici Bruno, voilà, qui est au pied des escaliers, qui pourrait... comment on fait pour contacter? Discord, tout simplement. Donc, Bruno pourrait remonter les escaliers ou mettre la pression sur la porte principale. Zofia va tomber. Et voilà, il va vouloir attaquer un petit peu les attaquants qui vont être à l'étage supérieur. Donc, on va avoir Nosuke ici qui va recevoir probablement très rapidement de la pression. Il semble savoir qu'on a quelqu'un juste là. Et il va aller chercher le kill. Malheureusement, Bruno, pour son propre bien, avait été repéré, était pris un petit peu entre deux tirs. Donc, Moustache va être le prochain qui va vouloir partir en roaming. D'ailleurs, partir en roaming, ça pourrait être un petit peu risqué. Il reste que 20 secondes. On sait très clairement que le push final des attaquants va avoir lieu très rapidement. La grenade qui va le tuer. Situation de 2v3, quoique Nosuke pour sa part est également en PLS. Donc, on va Moustache ici qui va l'intercepter. Beau kill, quoique le désamorceur transfert posé. On n'est pas capable de venir l'intercepter, quoique Gotcha de son côté va faire un deuxième kill. Très bien joué, la S7 qui va remporter la deuxième manche. C'est maintenant une situation de 1-1. Really nice double kill here. From Gotcha, he had an excellent game sense, was able to protect the diffuser being planted, and the little flick, the little turn that got him a double kill for the very final kill cam. Very nice game sense on his part. Ouais, si on veut voir ici un petit peu les replays, donc on avait Eventful BR ici qui semblait savoir que Zofia allait encore être à l'entrée principale, ce qui est un petit peu surprenant considérant à quel point on était avancé dans la ronde, qu'il y avait encore quelqu'un qui était en train de tenter de rentrer par la porte la plus évidente qui soit. Mais voilà, la belle grenade ici qui avait été bien préparée. Maestro avait réussi à survivre face à ça. Nosuke a été refrag immédiatement après, donc il y a eu une belle vengeance. Moustache va aller chercher le kill final. I might have recorded everything in double though, when looking at the replays. Et finalement, on a la kill cam finale de la part de Gotcha. Très bien joué. Very nice kill here from Gotcha. You could see the kill cam once again. Third round is going to be played at the very same place. So obviously, since the defense failed, they're going to try to go workshop again. Et puis au niveau de la composition, il va toujours y avoir une petite modification au niveau de la défense. L'attaque évidemment qui va également se modifier, mais l'attaque a beaucoup plus un travail réactif, de devoir beaucoup plus s'adapter à la stratégie de défense. Dans cette mesure-là, c'est la Firestorm qui va plus ou moins mener la danse. Donc on va avoir ici plus d'opérateurs lourds. La composition qui est à peu près pareille, sauf pour l'ajout ici de Alibi Revi, qui semblerait vraiment vouloir poser ses prismes de façon beaucoup plus roaming que pour les laisser carrément sur les objectifs. On a Nosuke qui va commencer à rentrer, qui va mettre de la pression à partir de l'étage supérieur. Les défenseurs qui sont au top vont être Moustache ici, mais il va peut-être vouloir sauter par la trappe le plus rapidement possible et délaisser l'étage supérieur. Apparemment non. Exode va être là en train de le couvrir pour ne pas qu'il se fasse rush à la toute dernière seconde. Et on a Revi ici dont les pieds sont tagués par Jackal. Jackal qui va donc peut-être pouvoir même rentrer. La mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il n'a pas tagué les pas les plus importants qui soient. Young.ag, I don't know, it might be just a... it might be another player who just picked the gamer tag for himself. But yeah, Young.eg, we know who this is supposed to be. Ouais, donc voilà, la caméra va immédiatement se faire détruire. Les défenseurs qui, pour ce qui me surprend un peu, ne se reçoivent pas encore beaucoup de pression. Apparemment, voilà, Sonar a ouvert l'étage supérieur et l'étage inférieur. Young va donc pouvoir tag les pas et il va pouvoir commencer à rentrer. Il va très clairement savoir où se trouve sa proie. Reste à voir s'il va réussir à gagner sa fusillade. Le drone Twitch qui va prendre des informations. Par exemple, Young ici, Jackal, est un peu seul pour faire la décale, pour faire le push. Le kill ne passera pas. Par exemple, Motif juste à côté de lui va être en mesure d'aller chercher le frag. Bonne nouvelle pour lui. Ça va donc nous laisser ici avec AlphaTag qui aurait apparemment sauté Bruno de même. Donc tout le roaming a maintenant essentiellement disparu. On va avoir Sonor qui va mettre de la pression par l'étage supérieur, mais ça ne passera pas. Il cherche la ligne, mais il ne va trouver personne. Motif qui va jouer un jeu un petit peu dangereux. Il y a des défenseurs un peu partout en bas qui peuvent encercler les escaliers. Il y en a un sur la gauche, juste là. Vite comme ça, je n'étais pas capable d'identifier la silhouette. Oh, Young qui va-t-il être capable d'aller chercher le kill? Non, Revi va aller faire le kill. Il va l'intercepter. Très bien joué. On va clairement savoir que la pression arrive par la trappe. Il ne faut juste pas se présenter là où les charges explosives se font poser. Après tout, les attaquants ne peuvent pas rentrer parce qu'ils ouvrent dans le plafond. On sait donc très clairement que ça va arriver de ce côté-là. Ou de notre côté, on a AlphaTag qui fait attention à la deuxième trappe. Et au moment où on tente de chercher les travers sur lui,
Le temps commence à s'écouler, il va falloir que les attaquants fassent rapidement. On va avoir Sonor qui s'aligne juste ici. Twitch qui voulait sauter, mais Exode l'attendait de pied ferme. Nosuke et Sonor, tous les deux vont être à cette trappe-là, vont se dire c'est notre porte d'entrée. Finalement non, avec 37 secondes restantes, d'une façon ou d'une autre, il va falloir qu'ils arrivent à mettre le pied dans l'objectif et ça rapidement, car le temps va commencer à s'écouler. Alors qu'une équipe anglaise, oui. Moi, je suis casteur français, mais des fois, si sur demande des joueurs, je peux me tenter en anglais. Sonor va vouloir rentrer ici par la fenêtre. Ventilation, ça ne passera pas. Nosuke de son côté, sauté par la trappe, capable de faire un kill. Il reste 19 secondes, 1v3, 2 Mingu dans son pied. Il va devoir l'arracher le plus rapidement possible. Les gros pré-shots qui vont vraiment être problématiques. Il va le tenter, il n'a pas vraiment d'autre choix. Il semble ne pas savoir exactement où ses adversaires se trouvent. Sur la gauche, il y a quelqu'un qui semble savoir le kill. Oui, il va passer, mais le refrag immédiatement de Bruno. Nosuke l'aura bien tenté, mais ça n'aura pas passé. Très bien essayé, la petite sortie ici qui aurait été tentée, mais finalement son adversaire est à l'intérieur et c'est ainsi que nous allons avoir la Firestorm qui va remporter sa deuxième manche. Aussi, la Yako, toute mon audience est en français, toute mon audience est francophone. Donc, considérant ça, ben, j'essaie de leur rendre justice, parce qu'il y a des gens qui reçoivent la notification « Ah, Hans est dans live », puis tout d'un coup, je me mets à parler anglais, puis ils ne comprennent pas l'anglais. Il y a des gens qui parlent pas, il y a des gens qui parlent mieux anglais que d'autres, n'est-ce pas? À peu près tout le monde parle anglais en seconde langue, mais des fois c'est très limité. Donc voilà, Termite ici qui voulait rentrer. Malheureusement, ça n'aura pas passé. Nomade qui a bien réussi à s'infiltrer dans l'objectif. Il faut lui donner du crédit là-dessus. Premier kill, mais après ça, le refrag de la part de Bandit était tout simplement trop facile à aller chercher. Et c'est ainsi que la ronde va avoir été remportée. Va maintenant pour la quatrième manche. On va retourner à Casier de l'Armurerie aux archives. Et la composition va être encore une fois un petit peu modifiée, mais si je ne m'abuse, et ma mémoire pourrait me faire défaut là-dessus, mais je pense que c'est exactement la même composition qu'on avait lors de la précédente défense de l'étage supérieur. Ça m'indiquerait donc qu'on a ici la Firestorm, qui a une série de stratégies prédéfinies. Quand ils sont en haut, ils utilisent spécifiquement ces opérateurs-là, vont spécifiquement utiliser ou poser leur renforcement à tel endroit, de sorte à ce qu'on voit exactement la même préparation lors de deux rondes différentes. Le côté qui a été... un seul côté a été renforcé, la fontaine, donc qui a un petit peu moins de renforcement que précédemment. Ce n'est donc pas exactement la même préparation. Moustache qui va préférer renforcer vers le balcon extérieur plutôt que de renforcer la fontaine elle-même. Nouveauté au niveau de la composition de l'équipe. Gotcha est ici en train de jouer Lion. Et on a beaucoup de pré-shots ici. Une grosse emphase va être mise sur ouvrir le plus de lignes de vue possible pour vraiment voir de quel côté les défenseurs pourraient être en train de roamer. Exode en roaming au rez-de-chaussée avec Moustache qui va le supporter. Event va tenir la ligne à partir de la trappe, également une petite ligne sur la porte d'entrée principale. Mais vraiment rendu là, c'est les attaquants qui mènent la danse. Il va falloir voir de quel côté les membres de la S7 vont vouloir rentrer, de quel côté vont vouloir mettre de la pression. Moustache avec la nitro au plafond, très bien joué. Un petit décal ici qui va passer. Malheureusement, Bruno n'aura pas été en mesure de faire des kills. Il va savoir juste encaisser des dégâts. Et ceci, je pense, c'était un accident. Elle a sauté au travers de la trappe quand elle ne voulait que retourner sur l'objectif, que remettre les pieds au sol. Gotcha aurait donc une solide possibilité de rentrer pour l'instant, mais ça ne semblerait pas... l'information ne semblerait pas avoir transité. Donc voilà, les attaquants pourront en profiter pour rusher. Gotcha en rappelle cette fois-ci à la fenêtre de l'armurerie. Le seul défenseur qui serait dans les environs pour répliquer face à ça, c'est AlphaTag. Va-t-il voir faire la décale? Oui, il le fait, il le tente, mais pas avec assez d'insistance. Le kill n'aura pas lieu. Gotcha est encore et toujours ici en train de tenir la ligne. Il semble savoir que quelqu'un va vouloir sortir par en bas, mais ce n'était qu'un bait. Et là, les défenseurs restants sont relativement bien placés, je dirais. Ils ont été en mesure de vraiment ralentir l'assaut des attaquants. Absolument, tout avantage de surprise possible va avoir été perdu, rendu là. Les grenades vont se faire lancer, ça ne tuera absolument personne. Révi ici encore et toujours la ligne. Par exemple, on va voir Termite qui va commencer à ouvrir le mur extérieur. Donc ça va vraiment forcer Révi à repenser un peu de quel côté il va tenir la ligne. Oh, il a infligé quelques dégâts, mais il n'a pas été en mesure d'abattre son adversaire. Et finalement, ici, Gotcha va vraiment tenter. Encore une fois, il va encaisser beaucoup de dégâts sans abattre personne. Snack qui dit t'es tellement un bon caster, je suis content que ça te plaise. Quoique cette ronde-ci, je rate beaucoup de kills. On va voir Nosuke qui va réussir à faire une élimination. Va se faire refraguer immédiatement par Moustache. Situation maintenant de 2v3. Avec 1 minute restante au chrono. Sonor va devoir droner un petit peu avant de vouloir rentrer. Très clairement, il va prendre l'information sur la présence. Il n'a peut-être pas su que Keiko est juste là. Il semble savoir qu'il y a un drone yokai. Gotcha va mettre de la pression de son côté un petit peu avec une Mingu dans le pied avec 40 secondes restantes au chrono. Ça va être très difficile pour l'un comme pour l'autre des joueurs. La grenade que je pense entendre rouler, mais il n'y a plus personne dans
dans l'équipe qui a la grenade dans son inventaire. Et ici, le beau flanc de la part de Moustache. Ça va nous laisser avec Gotcha en situation de 1v3. Il est capable de faire un premier kill. La -2 va-t-elle passer? Il lui reste 34 secondes au chrono. Il va falloir qu'il fasse quelque chose rapidement, peu importe ce qu'il a en tête. Il va rentrer ici sur B. Son information n'a pas été prise, je pense. Un beau kill sur un adversaire qui ne s'y attendait absolument pas. Très bien joué, par exemple. Triple élimination de Gotcha. Super bien joué. Maintenant, par exemple, il va devoir faire le dernier kill. Et non, Alpha Tank savait exactement de quel côté il allait faire le décal. Et c'est ainsi que la Firestorm va rapporter la 4e manche. C'est maintenant une situation de 1-3. La Firestorm fait un excellent travail d'empêcher les attaquants de rentrer de manière trop agressive. Ils sont capables de vraiment ralentir l'action et après ça, ils ont un bon travail réactif. Ils vont être capables de bien s'adapter à la stratégie d'attaque qui est en train d'avoir lieu. Et c'est ainsi vraiment qu'il n'y a pas moyen pour les membres de la S7 de rentrer. Quand tu as 2 ou 3 canons qui sont braqués sur le cadre de porte ou le cadre de fenêtre, ils ne pensent même pas être traversés. Et donc, l'avantage de la surprise et une agressivité vraiment très très forte et vraiment très décisive peuvent faire toute une ronde. Et puis ça, c'est le genre de choses qu'on ne voit malheureusement pas beaucoup face à la Firestorm parce que leur défense est juste trop parfaite dans la mesure où ils n'ont absolument aucune faiblesse. Et je pense que rendu là, mes replays sont en train de boucler. Donc, très bien joué à nos joueurs. Va pour la 5e manche. 5e manche qui va venir cette fois-ci côté douane. Et puis pour la toute première fois, on va avoir Rook dans la composition. Une chose qui, je ne vais pas dire m'intrigue, mais ça m'intéresse vraiment. C'est très 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 fascinant à voir. Mozzie est sélectionné systématiquement à chaque fois par la Firestorm ici. Ils ne vont jamais déployer une composition sans cet opérateur-là. Et puis c'est un opérateur qu'on ne voit pas particulièrement souvent. Je ne vais pas dire qu'il est rare ou quoi que ce soit, mais c'est rare de le voir jouer systématiquement à toutes les rondes. Considérant ça, c'est vraiment beau à voir et juste pour souligner le fait que ça nous amène un petit peu de nouveauté. Ou dans tous les cas, c'est un genre de stratégie que je n'aurais pas vu très souvent. La première trappe a été renforcée, pas la deuxième par exemple. Moustache va rester roamé à l'étage supérieur. On a d'ailleurs beaucoup de roaming au top. Exode et Bruno qui va être là. Bruno va-t-il vouloir carrément tenter un spawn kill? Avec la cog, il pourrait le tenter, mais il commence à être un petit peu tard pour le faire. Comme de fait, il a mis 2 coups dans la fenêtre, ce qui va lui permettre de sortir rapidement en cas de besoin. Mais c'est pas non plus, ça va pas non plus parler d'une volonté de sortir. Moustache immédiatement va recevoir de la pression. Le drone qui aura pris son information. Exode est très faible maintenant. Ça va être très dangereux. Un Oskay qui pourrait très facilement l'abattre. Je veux dire, figurativement parlant, on a qu'à éternuer dans sa direction générale et il va tomber. Donc Gotcha va tenter de l'encercler un maximum. Et là, je serais vraiment intéressé de voir si le drone de Twitch serait capable de chercher le kill. Après tout, Exode a tellement peu de vie que ça serait la fin de lui. Mais il est en mesure de chercher un premier kill. Sa position a été clairement repérée. La -2 va-t-elle passer? Il fait les pré-shots, mais son adversaire est déjà plus là avec 10 balles dans le chargeur restant. Si on a un Oskay qui le rush au mauvais moment, ça va être sa fin. La sortie, et voilà, Motive va l'intercepter. Très bien joué, ça va nous laisser avec Moustache pour tenir la salle de sécurité. Définitivement une salle pas facile à tenir. Et c'est pourquoi la trappe a été ouverte à ses pieds. Si jamais il a trop de pression, il va pouvoir fuir en vitesse. Et voilà, son information a été prise. Est-ce qu'il va vouloir continuer à tenir la ligne? Oui, il va être très agressif. Un excellent kill. C'est juste après, par exemple, qu'il va sauter. Situation de 3v4. La défense de la CCTV qui a réussi à aller chercher 2 kills. Et puis ici, Noski très rapidement va réaliser que son adversaire va avoir sauté par la trappe. La bonne nouvelle, c'est que dans la prise de possession de CCTV, Sonore Thermite n'est pas tombé. On va donc pouvoir continuer à mettre de la pression par les trappes renforcées. Moustache va-t-il vouloir remonter les escaliers? Y a-t-il un roamer qui va remonter? La réponse va être non. Et là, tous les attaquants restants vont tenir des lignes par la trappe, ce qui semblerait leur donner une stratégie d'attaque très prévisible. Oh, Nitro au plafond qui a failli tuer quelqu'un. Young a encaissé quelques dégâts, mais ce ne sera pas sa fin. On va voir Zofia. Young qui est capable de faire le frag sur Alpha Tag au moment où je prends sa perspective. Moustache va-t-il pouvoir partir roamer? Apparemment non. Moustache est très agressif sur le roaming, donc je me serais attendu à ce qu'il remonte, mais apparemment non. Révi qui va encore continuer à mettre de la pression, tenir la ligne, infliger quelques dégâts à ses adversaires, mais ne va abattre absolument personne. Thermite a-t-il encore une charge exothermique? La réponse va être non, donc il ne pourra pas ouvrir le mur de la cellule de détention. Young va utiliser son KS-79 pour mettre de la pression. Adversaire désorienté, bourré, on va tenter. La caméra, par exemple, le voit, donc tout avantage de surprise hypothétique va être impossible. Révi capable de faire un excellent kill. Rook au même moment va tomber. Les kills qui sont arrivés très rapidement. Vraiment désolé d'avoir vu que peu de ces kills-là, mais voilà, Révi avec une -2, je pense, dans la kill-cam finale, avec quasiment un one-tap. Un excellent game sense de ce joueur-là. Très bien joué, très spectaculaire et merci de nous offrir un -2 dans la kill-cam finale car sans ça, j'aurais vu que très peu de kills. Exode qui a été un peu trop agressif quand il voulait sortir, voilà, il s'est fait intercepter assez facilement. On avait après ça Mozzie avec Moustache
qui tenait une ligne qui était vraiment pas facile à tenir. Il était dos à un mur non renforcé. Le moindrement qui se faisait encercler, c'était sa mort. Finalement, il a sauté au bon moment, sinon il se faisait intercepter. Et la moins 2 de Révi qui était tout simplement spectaculaire. On est maintenant en situation de 4-1 pour la Firestorm. Ça commence assez mal pour la S7. Donc, salle de ventilation et atelier va être notre dernière défense de la Firestorm avant le changement de rôle. Voyons voir ici, on a presque la même composition que précédemment. Une nouveauté va être l'absence de Mozzie. Donc pour la toute première fois, Moustache ne va pas jouer Mozzie. Il va jouer Rogue, très intéressant. Il avait un style de jeu quand même très mobile précédemment. Il jouait le roaming, il bougeait beaucoup, tentait de flanquer ses adversaires, il défendait pas l'objectif. Et là, changement total. Il est maintenant sur Rook, un opérateur qui définitivement est fait pour rester sur l'objectif. Un opérateur qui ne va pas partir roamer très loin. La stratégie de défense pour le reste, sinon, qui est très standard. On a renforcé aucun mur entre les deux objectifs. Défense au top. Voilà un petit brouilleur de la part de Bruno. Avec les murs vont se faire renforcer. La trappe n'a pas été ouverte. Et la deuxième trappe, malheureusement, n'a pas été renforcée. Exode va peut-être pallier à ça. Et voilà. Non. Oh, ça me surprend un peu parce que la première trappe, c'est pas trop dangereux de ne pas la renforcer. Je vois encore un défenseur qui est en train de renforcer quelque chose et finalement c'était Bruno ici qui est en train de renforcer vers les toilettes. Il va donc préférer renforcer à l'étage inférieur sur l'objectif plutôt que de maximiser la quantité de ressources qu'ils vont investir dans le top, dans l'armurerie essentiellement. Sonore est en train de chercher des petits gadgets ici, peut-être des drones de Mozzie vu qu'on a vu Mozzie très fréquemment, mais pour l'instant, voilà, il n'y en aura pas. Et la question qui va venir va être où sont les défenseurs qui sont à l'étage supérieur. Et la réponse, ça va être Moustache, malgré le fait qu'il joue Rook, va être au top. Et puis avec Rook, voilà, il va tout simplement attendre que la pression vienne. Par exemple, il est seul à roamer ici dans les casiers de l'armurerie. Oups, c'est pas ça que je vais faire. Donc si on regarde, il va se faire encercler, ce sera pas trop long. Motive va prendre l'information sur sa présence. Sonore également va pouvoir venir le droner. Et donc, si jamais Moustache ne joue pas comme il faut, c'est juste une question de temps avant qu'il meure. Il va se faire encercler le moindrement que les attaquants jouent comme il faut. C'est pourquoi on a Exode ici qui est en train de remonter. Moustache ici ne voit absolument rien. Young va vouloir ouvrir le mur extérieur. Il voit à nouveau, va pouvoir contester les décals. On voit le bout de son coude. Le kill n'aura pas eu lieu. Il semble savoir qu'il va se faire encercler, mais c'est pour ça qu'on a Exode qui s'aligne juste ici. Et finalement, on va descendre. C'était tout simplement trop dangereux de rester à l'étage supérieur. Sonore va être en mesure d'intercepter Alpha Tag immédiatement. Très bien joué. Au même moment, Moustache et Noski vont faire des kills rapidement également. Les deux derniers défenseurs ne sont tout simplement pas sur l'objectif. On va voir ici Révi qui va pouvoir contester un peu la trappe, mais il n'y a rien qui empêche les attaquants de rentrer par la porte principale et de descendre dans l'objectif. Ici, Event Bruno a réussi à faire un premier frag. Bon, il y a mis un adversaire en PLS, une menace en moins. Révi, de même, va mettre une belle tête à son adversaire. Bruno n'a pas l'information sur le fait qu'il y a mis un adversaire en PLS et continue à tenir la ligne. Après tout, pour ceux qui ne connaissent pas les règlements Pro League, on va tenter de consommer de mettre de la pression. La trappe qui va s'ouvrir à lui va être fatale. Ça va nous laisser avec Révi en situation de 1v4. Au même moment, je dis ça, il fait 2 kills. Très bien joué. 1v2, quoi qu'il a très peu de vie. Une balle, sinon 2, si on parle d'un fusil qui a très peu de dégâts par balle, va le mettre à terre. Il ne peut pas se permettre absolument aucune erreur. Les attaquants, pour leur part, ont toute leur vie, ce qui va vraiment le mettre dans le pétrin. Il va devoir faire une reprise de l'objectif. T'es super bon, les kills sont juste trop rapides, continue comme ça. Merci pour le support, définitivement. Le désamorceur est en train de se faire poser, donc il va devoir revenir sur l'objectif rapidement, sans penser qu'on a encore des défenseurs qui sont à l'étage supérieur. Et évidemment, il n'y aura pas moyen qu'ils sortent avec cette barricade de porte-là qui est encore intacte. L'avantage de surprise va être impossible à aller chercher comme ça. Il va se chercher quelque chose à faire, il va chercher une ligne à tenir, et là, il va vouloir piquer de ce côté-là. Quoi qu'on a, je pense, Buck qui est juste là, qui va le rendre depuis ferme. On va faire la décale, mais du mauvais côté. Va-t-il être en mesure? Il joue quelque chose de très dangereux, et Motive va être capable de le punir. La S7 qui remporte donc sa deuxième manche. C'est maintenant une situation de 4-2 pour le changement de rôle. Beau pré-shot ici de la part de Motive, mais en même temps, c'était tout compte fait, un kill donné. Contrairement à la dernière ronde, j'ai un petit peu plus de replay cette fois-ci. Donc quand même, ça s'est passé très rapidement et puis les premiers kills, je les ai ratés. Donc on commence immédiatement en situation de 2-5. Alibi et Mute, voilà, qui réussit à mettre un adversaire en PLS. Au même moment, Alibi va punir ici le joueur qui prenait la ligne à la trappe. Et puis à partir de là, vraiment, ça a failli échapper à la S7. Ils avaient beaucoup de joueurs de plus que les défenseurs. Ils avaient un gros avantage numérique. Une vengeance immédiate. Révi qui va faire une double élimination très rapidement.
Donc, c'est ça, le clutch qui commençait en vrai à avoir lieu. Et puis ici, Revi a regardé du mauvais côté, a pris la ligne du mauvais endroit. Et c'est ainsi que la S7 a réussi à remporter la ronde avec ça. Une sortie qui n'aurait pas dû avoir lieu. Très bien tenté et meilleure chance la prochaine fois. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Pour la 7e manche, évidemment, la S7 va défendre au top. Donc, dans les casiers de l'armurerie et les archives, il n'y a absolument aucune surprise là-dessus. Et au niveau de la composition, c'est quand même relativement standard avec quelques variations par rapport à ce que la Firestorm nous proposait quand c'était à leur tour de défendre ces objectifs-là. Notamment la présence de Valkyrie. Valkyrie, on ne l'aura pas vu jusqu'à présent. On va aller voir où les Black Eyes vont se faire poser. À voir qu'elle arrive des bureaux. La première est sûrement là. Deuxième va vouloir couvrir CCTV. Et est-ce qu'on va garder la dernière Black Eye pour aller à l'extérieur? C'est pas toujours d'ailleurs que ce mur-ci, juste sur la droite, se fait renforcer. Selon moi, ça parle d'une défense de vraiment tenir la salle de sécurité. Ce qui est quelque chose de somme toute relativement dangereux. La caméra va se faire poser ici et Nosuke va également placer la Evil Eye. Oh, ceci aurait dû être détruit au préalable. Eventful, ça aurait peut-être même pu lancer une grenade si elle était au bon endroit. Ça aurait pu être vraiment dangereux pour Maestro, fort heureusement. Ou malheureusement, dépendamment de votre façon de voir les choses, pour quelle équipe vous prenez, aucun kill n'a eu lieu. On a ici AlphaTag qui est en train d'ouvrir les fenêtres. Il va tenir des lignes. Il semble vraiment s'attendre à ce que les défenseurs soient dans la salle de sécurité. Et c'est d'ailleurs le cas. Je suis juste pas certain de qui c'est. Ça va être ici. Voilà. Gotcha et Sonor qui sont dans la salle de sécurité qui vont vouloir empêcher les attaquants de rentrer un maximum. Donc on peut voir la petite ouverture que Sonor s'est fait ici. Et pour le meilleur ou pour le pire, voilà, ça semble fonctionner. Les attaquants ne sont pas vraiment en train de mettre le pied dans la salle de sécurité. Gotcha qui vient, on peut l'entendre dans les petites communications in-game. Mozzie qui dit « Ouais, j'ai eu un drone d'électrocution ». Donc ça va quand même être un petit problème pour Twitch qui vient de carrément se faire voler son gadget. On peut voir tout de même qu'on a... Est-ce que c'est la silhouette de IQ là-bas sur l'extérieur? Ah non, je pense que c'est Zofia. Zofia qui est juste ici, qui veut vraiment rentrer. Mais le réel assaut pourrait revenir à partir de l'étage inférieur. Bruno qui va tenter de tout simplement ouvrir le plancher sous les pieds des défenseurs. Après tout, si on n'est pas capable de passer par la porte, ben passons par en dessous essentiellement. Mais sans drone, il ne sait pas exactement où ouvrir le plafond, c'est plus ou moins du hasard. Et voilà, il va se faire intercepter par Young qui bloque la rotation. AlphaTag au même moment est capable de faire un beau kill. Donc le premier défenseur sur CCTV a été délogé, mais tout n'est pas encore joué. Il va vouloir continuer à rentrer de ce côté-là. Et puis là, le temps commence lentement à s'écouler. Bon, il reste 1 minute 23, c'est pas encore la panique, mais il va falloir que les attaquants trouvent une façon de rentrer dans l'objectif parce que sinon la Firestorm risque d'avoir beaucoup de difficultés à remporter la ronde. Donc ici, on commence à lancer des petites grenades à fumigène. AlphaTag semble savoir exactement où sont ses adversaires, mais la décale de Sonor va aller chercher le kill. La nitro au plafond, au même moment, va l'intercepter. On va voir ici Sonor qui pourrait peut-être même venir intercepter Exode au bout du corridor. Comme ça, les 3 défenseurs étaient en train de tenir la ligne. Il n'y avait absolument aucun moyen qu'ils réussissent à survivre face à ça. Et ici, le petit turn de la part de Sonor qui va aller faire le kill. La S7 va donc remporter sa 3e manche et remporter sa première défense. Tout ne semblerait pas perdu pour cette équipe américaine. Les replays cette ronde-ci vont être tout à fait magnifiques. Et ça donne quand même un petit peu espoir ici pour les S7. Ils ont remporté 2 rondes d'affilée, donc si jamais la tendance devait se maintenir, ben essentiellement la S7 va gagner plus de manches que la Firestorm continuellement. Et là, ça pourrait vraiment mettre la Firestorm un peu plus dans le pétrin. Des fois, on voit ce genre de situation-là où une équipe mène très très bien au début de la ronde, au début de la partie. Et puis après ça, plus la partie avance, plus l'équipe qui était désavantagée, l'équipe qui historiquement perdait, trouve des façons de contrer le style de jeu de son adversaire. Et après ça, la tendance peut parfaitement bien s'inverser. Il est encore un peu trop tôt pour vraiment déclarer si c'est le cas ou pas ici. Mais définitivement, la S7 remporte quand même quelques manches. La défense, donc évidemment, va venir à l'étage inférieur. On va aller dans l'atelier. Et la salle de ventilation, que l'autre objectif s'appelle. Gotcha va vouloir venir renforcer ici les murs extérieurs. Motive avec les Black Eye. On peut voir une grosse emphase sur la défense des bureaux. Très intéressant comme stratégie. Motive, voilà, les caméras au plafond. Quoique le drone d'AlphaTag va clairement avoir pris l'information. Donc cette caméra-là risque de se faire détruire très rapidement et la prise d'information va être assez limitée par celle-ci. Quoique on va en avoir une deuxième qui va venir ici immédiatement dans l'armurerie. Et la dernière apparemment va être à l'étage inférieur, peut-être même à l'extérieur, non, directement dans la salle de ventilation pour voir de quel côté le désamorceur va pouvoir se faire poser. Donc, la Firestorm ici est en train d'apparaître. Moustache va commencer à droner très rapidement et c'est pas trop une surprise. Voilà, là, Evil Eye va se faire saboter.
La question du siècle va être lesquels des défenseurs vont rester à l'étage supérieur. Et apparemment, il n'y aura que Nosuke. Nosuke va tenter la petite décale ici, va infliger quelques dégâts à son adversaire. Va d'ailleurs se faire droner au même moment. On va le push ici, on peut voir. Je pense que c'est la silhouette de Buck qui est dans le corridor. Et le travers de Nosuke! Très bien joué, on ne s'y attendait absolument pas. Le drone de Twitch qui a tenté de lui enlever un peu de vie va se faire immédiatement intercepter. Et là, on peut voir qu'on a également un petit peu d'aide de la part de Sonar. Donc là-dessus, on a une grosse défense au niveau des bureaux. IQ qui va vouloir tenir un petit peu la ligne, qui va vouloir push. Zofia également qui va tenter, mais ni l'un ni l'autre n'aura un réel succès. AlphaTag a encaissé quelques dégâts sans atteindre son adversaire. Donc même si personne n'est mort, on peut quand même déclarer les défenseurs, la S7, gagnant de la première fusillade. Nosuke va avoir encaissé quelques dégâts, va se replier, ce qui va donc faire en sorte que Sonar va être seul pour défendre les bureaux. Et la pression va venir sur lui, et ça relativement rapidement. Il y a des défenseurs, des attaquants qui vont lui mettre la pression, qui vont tenter les décales, mais non, c'est Sonar qui va faire le kill. Il va vouloir pousser sa chance, mais Exode va être là pour l'intercepter, pour bloquer la rotation. Un excellent kill. Révi de son côté a très peu de vie. Nosuke qui va vraiment être un gros problème. Il va guérir un petit peu son allié en bas et va continuer à faire le roaming. Roaming à 3 points d'armure, c'est quelque chose qu'on voit relativement rarement, mais quand ça fonctionne particulièrement bien. Là, voyons, ce Mercy va se faire ouvrir, mais il n'y a absolument aucun défenseur dans les environs. Donc un petit gaspillage de ressources là-dessus. Nosuke qui a bien su se replier, et on peut voir que les autres défenseurs sont vraiment sur l'objectif. Donc seul roaming ici de la part de Doc, et la Firestorm a perdu toute information sur sa présence, ce qui a le potentiel de leur faire perdre un petit peu de temps. Exode qui est lentement mais sûrement en train de se diriger vers l'objectif. Moustache qui tient des lignes. On semblerait avoir capté sa présence. Nosuke qui a des bons mouvements, surtout pour fuir, pour faire perdre, pour tout invalider ce que les attaquants pourraient savoir sur lui. Double élimination de Nosuke, très bien joué là-dessus. 2v4, on va tenter le turn qui aurait pu passer, mais il a fait un 360. Il ne semble pas savoir exactement de quel côté la balle l'a atteint. On a d'ailleurs... Oh, un beau kill de la part de Moustache. On va avoir tout de même Valkyrie qui va vouloir aller chercher le refrag. Motive, est-il capable d'aller le faire? Non, il va lui également tomber sous les balles de Exode. 2v2. Les attaquants ont perdu un peu de vie, alors que pour les défenseurs, il y a vraiment Commute qui a perdu une quantité tout à fait négligeable de vie. Avec 30 secondes restantes, les attaquants, les membres de la Firestorm ont encore le temps de mettre la pression sur l'objectif. Par exemple, Young va tomber sur la grenade fumigène, ce qui va s'avérer être la fin de lui. Exode, en situation de 1v2, va devoir ouvrir l'objectif et rentrer. Il n'a pas encore vraiment un pied sur l'objectif, par exemple. Est-ce que c'est juste une distraction? J'ai l'impression que oui, il va vouloir courir au travers de la grenade fumigène qui va lui enlever un petit peu de vie. Et voilà, le plan a très bien fonctionné. Il est maintenant sur l'objectif. Est-ce qu'il va être en mesure de poser, par exemple? Évidemment pas, avec 7 secondes restantes. Son adversaire est beaucoup trop proche. Tente la rotation, mais ça ne marchera pas. Gotcha va l'intercepter et les pointages sont maintenant à nouveau rééquilibrés. 4-4. La S7 qui est vraiment en train d'inverser la tendance. Quelle belle ronde cette fois-ci, vraiment très bien joué. Le roaming de Doc qui était spectaculaire, le beau wallbang ici, très bien joué. Jäger qui a été chanceux, somme toute je dirais, de réussir à faire cette décale-là. C'était surtout parce que son adversaire il s'y attendait pas, il a fait 2 pas en courant, et puis ça nous montre vraiment que son arme n'était pas prêt. Il a bien réagi face à ça, mais il s'est fait intercepter immédiatement, fort malheureusement pour lui. Après ça ici, c'était Doc qui a su très bien se déplacer. Il a vraiment fait perdre une quantité de temps non négligeable à ses adversaires. Voilà, une double élimination. Après ça, par exemple, on savait qu'il était dans la salle de sécurité, dans la salle de CCTV. Et c'est ainsi, voilà, que les beaux travers auront passé. Je m'attendais peut-être même à voir Valkyrie aller chercher le refrag, mais ça n'aura pas été le cas. Valkyrie également va être tombée sous les balles de termites. Après ça, 2v2, 30 secondes restantes au chrono. C'est vraiment dommage que Twitch avait très peu de vie. La fumée va l'avoir éliminé. Et après ça, c'était Thermite qui n'avait pas d'autre choix que de rusher. La charge exothermique qui a été une bonne distraction, ça lui a permis d'aller chercher un excellent kill, mais après ça, c'était tout simplement trop facile pour le défenseur restant, tout simplement de jouer le temps avec 6 secondes restantes. Voilà, c'est ainsi finalement que la S7 va avoir remporté la 8e manche. Jouer le temps, c'est à ne pas sous-estimer. Donc on est de retour ici, dans l'inspection de la douane. Et puis la composition va être relativement intéressante. On a 2 opérateurs lourds ici, Nosuke avec Rook et Motive avec Echo. La première fois que Echo pourrait être très intéressant. Précédemment, même si on aura déjà vu Echo dans la composition, jamais qu'il a vraiment mis beaucoup d'emphase sur l'utilisation de son gadget. Son drone n'a jamais été une réelle plaie pour les attaquants. Sonar ici avait clairement en train de vouloir tenir la salle de sécurité avec l'aide de Gotcha. Et on va également avoir Nosuke qui va tenir l'étage supérieur.
Encore faut-il que les attaquants veulent rentrer de ce côté-là. On a Moustache qui est en train de mettre de la pression côté inspection visage. J'ai oublié comment ça s'appelle, c'est exactement cette salle-là. Contrôle des passeports, voilà. Il va vouloir rentrer, il va vouloir déloger les roamings qui seraient possiblement au rez-de-chaussée. Et on va voir ici la grenade de Buck qui va vouloir se faire lancer à l'étage supérieur. Ici, voilà, il va la lancer. Va-t-elle rouler au bon endroit? Oui, ça va exploser. Et c'est ainsi que Termite va pouvoir ouvrir ce mur-ci. Les attaquants ont maintenant trouvé une bonne porte d'entrée dans l'objectif. Par exemple, ça ne veut pas dire grand-chose si jamais on a encore une bonne défense de l'étage supérieur. Une trappe ouverte, ça peut vraiment bloquer une pose de désamorceur. Donc, il va être absolument impératif que Alpha Tag et Revi soient en mesure de prendre la possession en haut. Et ça semblerait relativement mal parti pour eux. On a Noski qui est capable de tout à fait paralyser ce balcon-là. La petite sortie, par exemple, ne passera pas, va se faire punir par Revi. Revi va en casser quelques dégâts. On va avoir une deuxième sortie qui va être tentée. Sonor, par exemple, va avoir plus de succès que son allié. Gotcha fait un kill exactement au même moment. Il va vouloir pousser sa chance. Il va vraiment être très agressif, mais il n'y a plus d'attaquants sur le balcon juste ici. En fait, Buck est rentré à l'étage supérieur et dans les archives, il va être en train de droner. Moustache de son côté, également capable de faire un kill. Exode, lui, va être en train de rentrer. Il était un petit peu désorienté par le drone yokai. C'est pourquoi il fallait vraiment qu'il se relocalise. Et le dernier défenseur à l'étage supérieur ici va être Sonor, qui va se faire encercler lentement mais sûrement. Et il va devoir jouer un maximum le temps parce qu'en situation de désavantage numérique comme il est actuellement, le moindrement que les attaquants mettent vraiment la pression sur lui, il va mourir. Donc tout ce qu'il peut espérer, c'est amener un ou deux adversaires avec lui dans la tombe. Voilà, comme de fait un kill, mais surtout faire perdre un maximum de temps. Wildbang qui va faire perdre le désamorceur aux attaquants. Moustache ici qui fait vraiment attention, il semble penser qu'il est encerclé. Il va faire la décale, il semble pas savoir exactement où son adversaire va être. Il va tenter ici de flanquer, ça va passer, il va réussir à mettre, voilà, Sonor en PLS, il va l'abattre également. 2v1, tous les joueurs ont toute leur vie. Et il reste 35 secondes au chrono. La bonne nouvelle, c'est que différentes trappes, différents murs ont été ouverts par Termite tout au long de la ronde. Donc voilà, il a vraiment plusieurs possibilités pour rentrer. Quoique les portes sont encore barricadées comme ça, vont lui forcer à faire un maximum de bruit, ce qui va préaviser son arrivée. Et avec 20 secondes, il n'a plus vraiment le temps de se relocaliser, de changer de point d'entrée. Ça va donc être un assaut frontal très difficile. Le drone yokai va prendre son information. Il a été désorienté. Il n'aura plus d'autre choix que d'avancer bourré comme il est. Après tout, le temps va s'écouler. Il encaisse quelques dégâts. Ça semblerait être à cause d'électricité. Je serais pas capable de dire exactement qu'est-ce que c'était. 5 secondes restantes. Il va vraiment falloir qu'il commence à poser. Il n'a toujours pas réussi à trouver ses adversaires. Le premier kill ne passera pas. Motive qui va l'intercepter. La S7 qui mène maintenant avec 5 points contre 4 pour la Firestorm. Très bien joué là-dessus. Et puis, sérieusement, les deux équipes sont quand même à un niveau quand même très égal côté skill. Ce qui fait en sorte qu'on pourrait peut-être même avoir un temps supplémentaire qui serait possible. Définitivement 5-4. Les deux équipes gagnent à peu près autant de points l'une que l'autre. Ça m'intéresserait vraiment de voir ce genre de situation-là se développer. Donc, vraiment, ce qui m'a surpris ici, c'était Jaeger qui était en mesure de très bien tenir CCTV. Le beau wallbang qu'il aura fait, c'était la belle -2, le premier kill qu'on a enregistré en double, parce que le deuxième frag est arrivé tellement rapidement. Wallbang sur le porteur du désamorceur. Moustache a été capable d'aller chercher la vengeance, d'aller venger ses alliés. Malheureusement, il lui restait tout juste plus assez de temps pour attaquer l'objectif, et c'est ainsi que finalement, il aura perdu la ronde. Voilà, avec un petit kill final de la part de Motive. Malheureusement, le replay n'aura pas pris la perspective comme il faut. Mais on peut voir ici que la défense retourne à l'étage supérieur dans les casiers de l'armurerie et dans les archives. Et donc, dans la composition, on a à nouveau Valkyrie, vraiment très souvent utilisé par la S7 lorsqu'il défend. Intéressant à remarquer. Il semblait avoir vu un drone ici, le drone de Alpha. Alpha Tag qui a bien su sortir. Et puis là, côté pratique, Motif doit beaucoup se déplacer pour aller poser ses black eyes dans les différents angles. Et puis là, à chercher le drone comme il aura fait, il aura perdu un petit peu de vie. La caméra black eye qui va se faire lancer dans un endroit différent que précédemment. Après tout, son emplacement avait été découvert précédemment. Les attaquants vont arriver. Et la mauvaise nouvelle ici pour Valkyrie, ça va être qu'Alpha Tag joue IQ, va donc être capable de relativement facilement repérer les caméras qu'on pourrait avoir posées de part et d'autre dans le bâtiment. Reste à voir de quel côté la pression va vouloir arriver. Alpha Tag est en train de tenir la ligne si jamais quelqu'un voulait faire la rotation côté bureau. D'ailleurs, on voit des silhouettes de défenseurs qui sont dans le bon endroit. Ici, va-t-il tenter? Oui, il a réussi à infliger quelques dégâts à Valkyrie, à Motive. Mais Motive, lui, pour sa part, est encore bien vivant. Il va clairement savoir qu'il y a quelqu'un dans les environs et ils vont donc savoir qu'il faut faire très attention. Alpha Tag encore est toujours du même endroit alors que Moustache prend les informations mais est relativement limité par ce qu'il peut faire à cause de la présence des brouilleurs qui sont juste là.
Donc, ça va vraiment être Sonor qui va mener la danse pour l'instant. Il va vraiment falloir que les attaquants sachent déloger les défenseurs qui sont ici dans la salle de sécurité, ce qui définitivement ne sera pas facile. Exode va tenter, Alpha Tag va prendre les informations, Moustache également peut très bien bloquer une déplacement. Oh, est-ce qu'on voit la sortie ici de la part de Maestro? Maestro va tenter, mais ça ne fonctionnera pas. Noski a encaissé une grosse quantité de dégâts et n'en aura infligé aucun en retour. Une perte totale pour la S7 ici, même si personne n'est mort. Une belle grenade de la part de Bruno qui va faire le frag sur Noski. Donc ici, Noski va tomber. Et l'opérateur lourd, qui est vraiment très bon pour empêcher la pose du désamorceur, est disparu, ce qui va donc vraiment rendre beaucoup plus facile la pose du désamorceur lorsque les attaquants auront pris le contrôle de l'objectif. Young ici semble savoir qu'il y a des attaquants qui mettent de la pression sur B. Il va être le seul dans les environs immédiats pour empêcher Moustache de rentrer. Bruno également va lui mettre de la pression et il a encore une grenade dans son inventaire. Donc, Young va tenter l'intro. Est-ce que ça va passer? Il a-t-il fait exploser? Non, on l'entend encore qui bip. Moustache, par exemple, ne rentrant pas dans le bâtiment, ne sera pas vulnérable face à l'explosion de cette nitro-là. Bruno va vouloir rentrer par le corridor principal, va préparer une grenade, va vouloir la lancer au-dessus, juste ici, je pense. Gotcha va donc être en gros danger. Est-ce qu'il va vouloir tenter la sortie? Il cherche la clé mort, il n'y en a pas. S'il veut faire la sortie, il peut faire la sortie. La -3 serait possible! Une belle -2, belle doublée. La sortie qui était parfaitement bien calibrée. Bon timing et tout ça. Par exemple, on va faire récupérer le désamorceur. Bruno va le faire. Il va savoir qu'il y a un gros danger qui gâte ces emplacements-ci. On va voir Moustache qui va revenir juste derrière lui. Et ici, Gotcha... Oh non, ce n'est pas Gotcha qui est juste là. C'était Bruno qui va l'intercepter. Très bien joué, par exemple. Gotcha va faire le refrag. La deuxième sortie et la -4 de la part de Gotcha. Très bien joué sur cette ronde-ci. J'aurais raté un petit peu trop de kills vers la fin de la ronde. Mais voilà, Twitch a pick la ligne qu'on n'aurait pas dû. Et après ça, Buck voulait se coucher. Il savait que la sortie allait venir et qu'il n'avait nulle part où se cacher. Malheureusement, c'était tout juste insuffisant. J'ai raté d'ailleurs beaucoup plus de kills que ce que je pensais cette ronde-ci. Pour le replay, je n'en ai que 3. Une excellente sortie, une excellente run-out de la part de Gotcha ici. Et après ça, ben, tout simplement, un deuxième run-out de la part de Gotcha qu'on a enregistré 2 fois. Une fois version originale et une fois version replay ou kill cam final à la fin de la ronde. On est maintenant à la manche décisive, atelier et ventilation. Donc, si jamais la S7 est capable de remporter cette défense-ci, ça va être fini pour la Firestorm. Tout dépend de leur capacité d'effectuer cette attaque avec succès. Et si je peux me permettre, la Firestorm a une défense implacable. Jusqu'à présent, la S7 n'a remporté absolument aucune manche depuis qu'ils ont commencé d'attaquer. On va voir, voilà, Young qui va renforcer le mur ici pour vraiment empêcher quelqu'un d'arriver côté Visa ou quelqu'un de juste rusher trop agressivement côté Visa. À partir de l'étage supérieur, Motive pour sa part va pouvoir renforcer le mur côté balcon extérieur. Noski évidemment va l'aider puisque ça prend 2 personnes pour renforcer en totalité ce mur-ci. On peut voir une grosse emphase sur le renforcement des murs extérieurs, que ce soit des balcons au rez-de-chaussée, à l'étage supérieur, pardon, ou tout simplement, voilà, sol de détention. Le but, c'est vraiment d'empêcher un maximum les attaquants de rentrer où bon leur semble et de vraiment les forcer à prendre les cordes de porte et les cordes de fenêtre qui sont beaucoup plus prévisibles et beaucoup plus faciles à défendre. Finalement, Mute, avec ses Overlords, va en avoir posé quelques-uns. Je n'en vois pas à côté de ce mur-là. Ils sont probablement en bas ou là, on pourrait s'attendre à voir des défenseurs tenir des lignes, mais je n'arrive pas à les trouver vite comme ça. Et les attaquants sont en train d'arriver. Je ne sais pas si c'est un petit peu l'urgence de la situation, mais on ne voyait pas souvent H se faire jouer. Rêve tout de même va la sortir cette fois-ci. Oh, la ligne était parfaitement bien tenue avec un peu plus de chance. Il aurait pu infliger quelques dégâts à son adversaire. Alpha Tag de son côté, capable de rentrer couloir principal, a réussi à faire un premier frag sur son ordre très rapidement. Noski, sous le drone Twitch, va perdre un petit peu de vie et va très rapidement se faire harceler. On avait, je pense, Révi qui a réussi à rentrer, Buck qui va mettre de la pression au travers de la fenêtre. Et puis le wallbang ici aurait... Noski ici est hypothétiquement vulnérable à un wallbang à partir de cette fenêtre-là. Ça prend juste l'information pour les attaquants. Et voilà, le drone va le taguer. Il va falloir qu'il fasse très attention à l'extérieur. Et comme de fait, voilà, il est pris entre plusieurs tirs. Il tente de fuir, mais ça ne passera pas. Finalement, c'est Alpha Tag qui va aller chercher le kill, mais il va se faire refrag immédiatement par Motive. Donc, des beaux déplacements qu'on a réussi de la part de Motive. Gotcha ici attend juste que quelqu'un mette les pieds dans le trou qu'il a ouvert. Il va être en mesure de chercher un kill à cette distance-là. Le fusil à pompe, il n'y a pas moyen qu'il ne l'élimine pas. Est-ce que vu le bout de canon? Oui, il l'a vu, il va tenter. Il va continuer à tirer, mais non, ça ne passera finalement pas. Il a vu quelques adversaires, il a enlevé de la vie à quelques adversaires à l'intro plafond qui n'abattra absolument personne. Motive, lentement mais sûrement, est en train de remonter les escaliers. Il va vouloir prendre son temps cependant. Et non, il va se faire intercepter immédiatement par Moustache. Donc ça va être Young qui va tenir les escaliers et Gotcha qui va tenir la trappe. Une ligne qui est parfaitement bien tenue, réussit à faire le premier frag.
Par exemple, après ça, va venir sur lui tout simplement trop fort, pas moyen de survivre à ça. Et là, je dirais que la Firestorm est bien partie pour ne pas être éliminée immédiatement. La situation de 1v3, Young pour remporter la partie à cette ronde-ci va vraiment devoir faire le clutch. Il va le bout des pieds juste là, n'arrive pas à chercher le kill. Le recul sur la SM Jones qui est tout juste trop difficile à tenir. Oui, il va continuer de tenter, mais ça ne passera juste pas. Une grenade à gaz télécommandée va empêcher son adversaire de sauter par là. Le drone Twitch va lentement mais sûrement lui enlever de la vie tout en continuant à donner les informations, ce qui va vraiment forcer un déplacement très rapide. Il va encaisser beaucoup de dégâts et là l'avantage de surprise va être perdu. Sa SM Jones n'est pas particulièrement pleine non plus. N'a absolument pas le droit de rater ses balles et non! Bruno va aller faire le kill, la Firestorm va remporter la 11e manche et tout n'est pas terminé pour eux. Voilà, Bruno qui avait toute l'information du monde, savait exactement d'où son adversaire allait se présenter et c'est ainsi que la ronde va avoir été remportée. Très bien joué. Donc, ici, Nosuke avait été beaucoup trop agressif. Beaucoup trop agressif pour un roamer, surtout. Il s'est fait encercler de tous les côtés. Il n'avait pas beaucoup de soutien et de support du reste de ses alliés. Et c'est ainsi qu'il est tombé. Un beau refrag a eu lieu très rapidement, par exemple. Donc là-dessus, on peut leur donner un peu de mérite aux défenseurs. Lésion est remonté très rapidement. Newt qui savait particulièrement bien tenir la ligne quand on a une situation de 2v4. C'était vraiment difficile de remonter. Newt tombe juste ici, voilà, et ça va nous laisser directement avec Young en situation de 1v3. Il se fait intercepter immédiatement par Buck. Il aurait peut-être honnêtement dû recharger avant de push parce qu'il ne peut se permettre absolument aucune erreur. Et puis finalement, bon, on aura pu voir à quel point être dans une situation de il faut que tu n'arrêtes absolument aucune balle sinon tu perds. Ben, typiquement, c'est une sentence de mort. Donc, la défense ayant échoué, c'est la toute première défense de la S7 qui échoue. Et bon, on va retourner à l'atelier tout simplement. Avec des défenses relativement semblables. Donc, Gotcha va renforcer les murs extérieurs avec le reste presque de la défense qui va être à l'étage supérieur. En fait, si on regarde, il n'y a absolument personne qui est en train d'utiliser ses ressources sur l'objectif. Tous les renforcements, ou presque, vont être à l'étage supérieur. Young redescend, voilà. Non, Sonor est encore ici. Young, voilà. Young va juste redescendre pour renforcer le mur le plus important qui soit. Mais sinon, on peut voir une défense très étendue de la part de nos joueurs. C'est rare qu'on voit d'ailleurs ce mur si renforcé dans un contexte de défense élargie. Mais voilà, ça nous montre quand même que la S7 est capable de bien adapter sa défense. À nouveau, Redby va jouer Ash. Lorsqu'on a vu le style de jeu plus agressif de la Firestorm se faire déployer, ben, tout d'un coup, ils ont commencé à remporter la ronde. Donc ça, c'était une bonne nouvelle pour eux. Et on peut voir vraiment pourquoi ils vont vouloir continuer de mettre de la pression de ce côté-là. Oh, le wallbang ici! On va voir Alphatag qui va mettre Nosuke en PLS. Nosuke est quand même capable de se sauver. Il va s'éviter de se faire abattre. Et il y aura toujours moyen de venir le réanimer. On a tout de même Bruno qui va faire le kill au même moment sur Sonor. Gotcha qui touche la ligne, qui n'est pas capable d'aller chercher le kill, lui également va tomber. Donc temporairement, si on n'est pas capable de réanimer nos alliés, c'est carrément une situation de 2v5. Ça semble très désespéré. Young est capable de réanimer son allié. La munition d'infiltration de Ash allait elle-même faire le kill, apparemment non. Voilà, tous les défenseurs ont été relevés. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'un 2v5, c'est très difficile à survivre. Alphatag est capable de faire un frag au même moment. On va voir Redby qui va être dans la salle de CCTV. Il va vouloir ouvrir probablement la trappe. Pour l'instant, il est en train de recharger. Alphatag a encaissé beaucoup de dégâts. La pression qui va donc continuer à arriver. Redby va vouloir lancer ça. Ça ne passera pas. La munition d'infiltration qui va ouvrir. Double kill, voilà, de la part de Bruno. Young, situation de 1v4. Il est capable de faire un kill, mais il va tomber. La Firestorm va donc remporter, voilà, la 12e manche. Et on est maintenant en temps supplémentaire, si je ne m'abuse. Redby, voilà, qui était capable de rentrer. Smoke ici était tout simplement encerclé de tous les côtés. On n'aura pas baissé les bras du début jusqu'à la fin, mais c'était tout simplement insuffisant. Prolongation, très bien joué ici. Les chances sont donc réinitialisées. Les pointages sont égaux et c'est essentiellement un 50-50 au niveau des chances que l'une ou l'autre des équipes puisse l'emporter. Aucune équipe n'est foncièrement avantagée par rapport à l'autre. Donc on peut voir ici pour les replays, ça s'est passé relativement rapidement. On a eu Smoke, dernier opérateur en vie, qui était capable de remporter un premier kill. Mais après ça, ben, il était tout simplement encerclé. Et on a eu, je pense, Ash qui est rentré, Redby dans son dos, pour l'éliminer. Donc pour la 13e ronde, évidemment, c'est le temps supplémentaire. Les joueurs peuvent aller exactement où ils le veulent. Et comme de fait, on va voir la S7 qui va retourner au casier de l'armurerie. Casier d'armurerie et archives avec Sonor qui va être le seul opérateur lourd de son équipe. Doc
avec la MP5 Young Smoke qui est très très bon vers la fin de la partie. Évidemment, Smoke pas besoin d'expliquer en quoi il est efficace late game. Malheureusement, pour la S7, dans les dernières rondes, on ne s'est pas rendu très fréquemment au late game. En fait, les assauts sont arrivés relativement rapidement et puis la ronde ne s'est pas éternisée. Donc, avant de penser à se rendre vers la fin de la ronde, vers les dernières secondes de la ronde, il faudrait survivre pour les défenseurs jusqu'à la fin de la ronde. Je ne vais pas dire que tout est mort. Après tout, ils ont quand même été en mesure de gagner 5 rondes d'affilée, la S7. Ça montre qu'ils ne sont pas sans défense, mais il faudrait juste pas qu'ils commencent à prendre la victoire pour acquis et qu'ils se relâchent. C'est quelque chose qu'on a revu plus d'une fois et des clutches et des comebacks à cause justement de ce relâchement-là de la part des attaquants. On a revu ça plus d'une fois et c'est quand même dangereux et sournois. Alpha Tag qui tient encore et toujours la ligne, qui va encore et toujours tenter de bloquer les rotations. Malheureusement pour lui, ça n'aura pas passé et Moustache ne peut pas rentrer à cause du parasite qui est juste là. Il cherche une façon, il cherche une possibilité, une petite ligne qu'il pourrait utiliser, mais malheureusement, ça ne sera tout simplement pas possible. On sait très clairement que les défenseurs sont juste là. Voilà, c'est gotcha erreur sur la personne. Mais il n'y a pas vraiment moyen de venir les push. Noske également, où ils peuvent très bien bloquer également les entrées à partir de l'étage inférieur. D'ailleurs, ça pourrait être très important parce que Buck va être juste là. Est-il en train de préparer une grenade? Non, il est en train de droner, je pense. Ah, c'est Sledge. Sledge qui est juste là, mais ça ne passera pas. Donc, Bruno va vouloir aller chercher le refrag. Noske qui a éliminé. Exode, premier frag, premier sang pour la S7. On tient la ligne, mais Noske ne semble pas particulièrement pressé d'aller chercher le frag. Donc Bruno ici aurait une certaine opportunité pour juste lancer une grenade à partir de l'étage inférieur au travers de la trappe. Va-t-il pouvoir le faire par exemple? Oh, il va la tenter sur le plafond juste ici. Malheureusement pour lui, Noske n'était pas là. Le lancer qui était parfait, mais qui manquait un peu d'informations pour son propre bien. Ça va quand même clairement indiquer voilà, qu'il y a des attaquants qui sont au rez-de-chaussée. Et puis Noske ici a encaissé une grosse quantité de dégâts. J'ai l'impression qu'il va demander à Sonor d'ouvrir une ouverture dans ce mur renforcé là, non renforcé, pardon, et de venir le guérir. Gotcha qui va le faire un kill. Et voilà, Sonor est en train de le guérir. Les attaquants qui sont maintenant en désavantage numérique. Bruno va savoir clairement que quelqu'un juste là va tenter le pré-shot et ça ne passera pas. Il a juste préavisé motif de sa présence. La décale ici qui va l'avoir éliminé. Revy va vouloir aller chercher le refag, mais quelqu'un en haut, donc ça ne passera pas. S'il ne fait pas attention, il va se faire encercler par en bas. C'est pourquoi il va vraiment devoir faire très attention à son côté gauche. On va vouloir aller chercher le flanc, on va vouloir aller chercher le kill sur Smoke. De son côté, on a Moustache qui veut attaquer sur B. Il voit la silhouette ici, il va être capable de mettre son adversaire en PLS. Est-ce qu'il va l'éliminer? C'était Doc, il a failli se relever, mais ça n'aura pas passé. Avec 57 secondes restantes au chrono, Revy va devoir très rapidement déloger le roamer qui reste pour pouvoir attaquer. Moustache est juste ici en train de donner de l'assistance également. On va avoir donc Motive ici qui va devoir se relocaliser. Il a pris un petit peu en 2 tirs, mais en même temps, le plus de temps qu'il est capable de faire perdre aux attaquants, le meilleur que ça va être pour lui. Et c'est pourquoi les attaquants vont tout simplement le délaisser, vont arrêter de lui mettre de la pression et vont se relocaliser par l'étage supérieur. Au même moment, par exemple, Revy semble savoir que ça va arriver dans son dos. Il tient la ligne, mais il tient la ligne au mauvais endroit. Il l'entend sur la droite et voilà, un excellent kill de son côté. Moustache est rentré. Il pourrait commencer à poser s'il avait plus de soutien. Évidemment, ça c'est trop dangereux pour l'instant, mais avec 24 secondes, il va falloir qu'il pose. Et ça très rapidement. On tient la ligne. Il va être ici dans la fumée, ce qui risque d'être la fin pour lui. Et il va tomber au même moment où Gotcha est capable de faire le kill sur Revy. La S7 qui est donc en point de match à nouveau. Et voilà, la fumée sur Twitch qui s'est avérée tout simplement fatale. Va donc pour le replay. Donc on avait Buck ici qui savait très clairement se trouver son allié, son adversaire, pardon, le pré-shot, malheureusement, qui n'aura pas passé. Il s'est fait punir par Mute qui va avoir été d'ailleurs un réel problème pour les attaquants. Il a été en roamer très longtemps et ça a failli s'avérer fatal. On avait Revy qui, d'ailleurs, devait déloger le roaming. Il a été capable d'aller faire le frag sur Jaeger, mais jamais que Mute a été éliminé. Mute va être resté en vie du début jusqu'à la fin de la ronde. Et c'est ainsi que la fumée va s'être avérée fatale. Young qui avait tout simplement bien minuté et paramétré son lancer. Donc, pour potentiellement la dernière manche, on est maintenant ici S7 en point de match. Ça va être cette fois-ci la Firestorm qui va défendre, évidemment dans le casier de l'armurerie et dans les archives. Je vais me détendre un peu. Yokai se... Donc, le mur extérieur va avoir été renforcé. Ça, c'était absolument pas surprenant. Ce qui va m'intéresser, ça va être comment la défense va être paramétrée. Évidemment, c'est toujours une défense élargie dans des équipes de ce niveau-là. Mais élargie dans quel sens ou élargie dans quelle direction? Certaines équipes vont vouloir renforcer. Voilà le petit coin de mur qu'on a ici. Moustache va faire juste ça exactement à ce moment-là. Par exemple, pas de renforcement vont être posés sur ce mur extérieur-ci. Donc ça peut être un peu intéressant. Exode, renforcer les archives. Et finalement, Moustache va positionner ses Black Eye.
Oh, une nitro va se faire poser au plafond. Cette nitro aussi va d'ailleurs être juste là. Donc là, moindrement que quelqu'un veut rentrer par la porte principale, Moustache serait en position pour l'éliminer. Et la dernière Black Eye va venir à l'extérieur ici. Donc, la S7, tout repose sur cette attaque-ci. S'ils veulent remporter la partie ici, on va voir Nosuke qui va commencer à prendre des informations, mais ils vont très rapidement réaliser qu'il n'y a aucun attaquant qui soit dans le CCTV. Ce qui pourrait les permettre justement de rentrer très rapidement. Mais s'ils rentrent trop rapidement pour leur propre bien, la nitro pourrait s'avérer fatale. On va voir Exode avec une petite sortie qui était en mesure de faire un kill. Et Moustache ici qui est en train de chercher, qui est en train d'attendre que quelqu'un veuille rentrer. Ça va être une... Oh, pas Nosuke, pardon, qui est juste là. Ça va s'avérer à être... Ah, Sonar par exemple, a vu la nitro et va avoir été en mesure de l'abattre. Malheureusement, ce petit tour de passe-passe-là n'aura pas fonctionné. Bien essayé de la part de Moustache tout de même. Donc, Exode pourrait très facilement revenir dans la salle de sécurité pour contester ça. Oh, Bruno, par exemple, va faire la sortie, j'ai l'impression. Le petit 2 tapes, est-ce qu'il va le tenter? Oui, il va y aller, mais il n'y a plus personne de ce côté-là. Les attaquants, au travers de tout ça, ont ouvert le mur renforcé. Révi va donc recevoir de la pression. La grenade va faire reculer son bouclier de déploiement. Va donc être perdu et Motif va être en mesure d'aller chercher le kill. 4v4, 1 minute 50 restante au chrono. Et les attaquants sont déjà bien positionnés pour rentrer sur l'objectif, ce qui va être un réel problème. On va voir Alpha Tag ici qui va vraiment vouloir empêcher la prise de possession de l'objectif de la part des attaquants. Le désamorceur est cependant en train de se faire poser. Alpha Tag va vouloir tenter les travers. Il vise toujours un peu trop pour son propre bien. Malheureusement, il va devoir recharger. Est-ce qu'on va avoir ici une décale de la part d'Exode? Apparemment non. Et maintenant, ça regarde très très mal. Young est capable de faire un kill. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être qu'est-ce que Bruno va faire. Bruno va vouloir tenter la décale, le petit travers, mais ça ne passera pas. Le flanc qui va s'être avéré un échec. Et là, ça regarde très très mal pour la Firestorm. Situation de 1v4. Alpha Tag va devoir reprendre le contrôle de l'objectif. Va être capable de mettre ici Zofia à terre. Sonore, non, c'était IQ, pardon. Tout de même, le désamorceur a déjà fait la moitié de son travail à peu près. Il lui reste très peu de temps. 3 adversaires à déloger. Et ces adversaires-là vont tenir les meilleures lignes possibles. Il a vu un adversaire sur sa droite, sur sa gauche, 2 sur sa droite. Et non, ça va être terminé ici. La S7 qui va l'emporter, qui va monter vers la prochaine étape du tournoi. Très très bien joué pour eux. Voilà, Nosuke avec la tête de travers inversée. Parfaitement bien joué. Va pour le replay final. Tout juste après, l'animation élite de Nosuke ici, qui va avoir mérité la première place dans son équipe.